bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui au programme, nous n'allons pas parler de voiture, mais bien de train. Et regardez dans quel bâtiment nous sommes aujourd'hui. Il s'agit d'un atelier, d'un ancien atelier de réparation de trains de la SNCB, donc autrement dit les trains belges. Donc c'est ici que des locomotives et des wagons étaient réparés, entretenus, stockés ou abrités. Aujourd'hui, il n'y a plus de wagons, mais il reste encore des vestiges de ces grands bâtiments-là. Au total, 4 bâtiments. Un a été rasé, donc il n'en reste plus 3. Ici, pour moi, on est dans la partie vraiment la plus impressionnante, la plus intéressante, puisque c'est ici vraiment la partie atelier. En 1880, naît la gare. S'ensuivit peu après la construction de ces ateliers. Elle connaît dès le début un essor formidable. Les directeurs du projet ne s'attendaient pas à ce que la gare soit aussi utilisée. En 1972, les ateliers commencent à être un peu délaissés. Il y a toujours une certaine activité, mais une partie de l'atelier est délaissée, est abandonnée, désaffectée et va servir de laboratoire. En 2002, c'est la fin des activités. Les ateliers sont laissés à l'abandon, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors ça devait être pour l'électricité, et donc regardez-moi ça autour de moi. L'endroit est juste, mais gigantesque. Et donc ici, qui mettaient les wagons, les locomotives. Ouais, il y a des sacrés trous. Oula, je sais pas où ça mène. Franchement. Donc c'est un trou assez grand quand même. Donc c'est comme des rails, on ne peut pas passer au-delà, enfin je ne peux pas, sinon je vais me faire mal. Donc il y a des tags. Oh là là. Désolé, mes chaussures font un peu de bruit, mais c'est plein de gravats sur le sol. Regardez ici, il y a des sacs entiers de matériaux qui ont été abandonnés eux aussi. Donc il fallait imaginer que là maintenant il y a plein de végétation, il y avait des trains qui entraient. Donc ça doit être les portes. Oh, c'est très impressionnant. Alors là, je pense que le tuyau, peut-être que les trains roulaient dessus, enfin je sais pas du tout. On entend un avion qui passe dans le ciel. Ça c'est peut-être un outil de quand c'était encore en activité, je ne sais pas. Je vais passer ici comme ça. Ça a l'air plus ou moins solide, ouais c'est bon. Ah ouais, mais je suis quand même coincé et je voulais vous montrer cette partie là-bas, vraiment impressionnante. Donc il y a des trucs qui pendent du plafond. Ah, il y a des ouvertures aussi. Donc le lieu est complètement ouvert, donc on n'est vraiment pas en infraction. Et franchement assez bien conservé, c'est-à-dire il n'y a pas eu de feu de camp, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de vandalisme à part tous les tags, mais bon ça, bâtiment abandonné et tag, ça rime ensemble. Et t'es un... Ah mais c'est un fou. Oh purée. A few moments later. Il rigole en plus. Donc ici on a encore des portes. Et donc ici des morceaux de mur, mais c'est même pas tombé du toit en fait. Je sais pas, ça a été remis ici. Bon là c'est clair, il y a un mur qui manque. Hein. Mais voilà, c'est époustouflant. Franchement le...
incroyable. C'est incroyable. Et là, il y a... Je sais pas ce que c'est. Deuxième partie. Waouh, et c'est encore plus grand que celle-là. Ah, c'est stylé, on va passer là. Donc, oh, il y a des cartes. Je ne sais pas si les mécanos jouaient aux cartes sous les trains. Et donc, ça a été fait en briques, ici dans le fond. C'est vraiment une expérience particulière parce que, faut dire qu'il y avait des gens, ça c'est un morceau de chaise. Il y avait des gens qui étaient couchés là en fait et qui s'occupaient des dessous de locomotives ou des dessous de wagons. Et ça franchement c'est impressionnant de se dire ça et tellement de rangées, ça devait être un truc vraiment énorme. Et donc non, franchement c'est... Ah ok, donc il y a les lampes qui sont là. C'est ultra impressionnant. Oh. Je m'attendais vraiment pas à ça et quand on descend ici, on sent l'odeur de l'âge en fait, de la pourriture, de l'abandon. Et non, ça fait quelque chose. Franchement, ça je sais pas ce que c'est, je vais pas y toucher. D'ailleurs, il faut toucher à rien, c'est la règle du urbex. On ne touche rien, on ne détériore rien. La nature reprend ses droits. Ok, donc ici il y a... Là c'est en train de... T'as un néon. En fait ça... Le temps fait son effet. C'est complètement humide par contre. Ok, donc ça c'est un trou comme on a vu. Je sais pas si vous arrivez à le voir, mais là ici on a un trou. Et donc vous avez vu les mains, mais celui-ci est bouché. Et donc apparemment l'humidité arrive quand même à passer. Donc... Ok, donc là il y a encore un trou. Si vous êtes un passionné de train, n'hésitez pas à me donner quelques infos. À quoi servaient les trous là? Est-ce qu'on pouvait mettre des locomotives? De quelle année date ce bâtiment, tout simplement aussi. Tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Là, on a un néon qui est tombé, qui est complètement explosé. C'est franchement fou. C'est complètement incroyable. Ici, il faut vraiment faire gaffe. Parce que, encore une fois... Ah ouais, donc là, ça menace de tomber, les néons. Et là, c'est déjà tombé. Ah, ici, on a une partie... le mur là peut s'avérer intéressant parce qu'il y a des trucs marqués dessus. Donc on va aller voir ça tout de suite. Incroyable. Là, on a des tuyaux. Si vous savez ce que c'est, n'hésitez pas. Et ici, on a une barrière. Ok, là, on fait gaffe parce qu'il y a les néons, la branche, les fils en fait qui sont tombés. Là, vous avez encore les portes qui sont tombées. Et donc là, on arrive sur un endroit assez impressionnant que je vais vous montrer tout de suite.
Vraiment là c'est cassé pour casser. Il y avait des vitres, ben, elles ont été pétées. Donc munissez-vous de bonnes chaussures pour faire de l'urbex parce que évidemment qui dit bâtiment abandonné dit vitre brisée. En plus ça rime, c'est pas mal. Je disais, on est dans la salle du planning et donc on a 2 armoires en métal qui sont là. Voilà, on va passer dans les salles à côté voir s'il y a d'autres choses un peu sympas à regarder. Réfectoire, donc autrement dit, il mangeait ici. Sur le temps de midi, je suppose. Bien, il mangeait ici. Ici, on a un modèle très rare d'araignée. C'est pas une araignée, mais... Ok, donc c'est les mêmes hauteurs que la pièce précédente. Et donc, je suppose qu'ici, il y avait une grande table où ils mangeaient tous ensemble sur le temps de midi. Ouais, là, c'est le chemin. Là sur le toit il y a des espèces de cheminées. Donc ça c'est le bâtiment où on était et donc là c'est le deuxième bâtiment. Donc là il y a un tracteur. C'est quelqu'un qui travaille un peu plus loin qui l'a parqué là. Et donc c'est à peu près les mêmes structures. Mais en fait là il n'y a pas les trucs pour mettre les trains. C'était peut-être juste un endroit où parquer. Ah ouais, donc ici il n'y a plus le toit. Donc voilà, face au soleil, complètement. Je vais me mettre à l'ombre, c'est mieux pour l'objectif, pour la GoPro. Ah ouais, donc il y a un sapin qui a poussé sur le toit. Il y a un Ah, il y a des sapins qui poussent sur les toits ici. Ah ouais, c'est original. Ici, il y a un tas de fumier. Là, un tas de bois. Donc voilà, il y a quand même de gens qui viennent par ici. Ok. Donc il faut rentrer par là pour aller dans le bâtiment là. Je sais pas si on pourra le faire aujourd'hui. Malheureusement on peut pas rentrer dans le bâtiment là. Vraiment hein. Je reviendrai pour prendre des photos parce que là on n'a pas tout notre temps. Et donc en fait à chaque fois qu'il y a un trou comme ça sur le toit, c'est les cheminées que vous voyez là. Ici. Donc on peut voir que par exemple le sol a été brossé, j'espère, pas avec cette brosse parce que ça a dû lui prendre un peu de temps à la personne qui a fait ça si elle a fait avec cette brosse. Mais ouais, c'est plutôt avec le tracteur hein, qu'ils ont fait ça. Et oui, on maintient, disons, ce triste état quoi, ça s'empire pas trop.
Ah là là, cette partie-ci est beaucoup moins grande que de l'autre côté, mais franchement, ouais, c'est beaucoup moins grand que de l'autre côté. Mais donc là, on est à l'arrière du bâtiment qu'on vient de voir. Donc effectivement, il y a des arbres qui poussent sur le toit, des sapins, des conifères plutôt. Donc là, il y a eu du boulot. Et là, il y a des escaliers. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, les stalactites et stalagmites qui se sont formés là. C'est vraiment pas mal. Ah non, c'est pas un escalier. Je pensais de loin que c'était un escalier. Ok. D'accord. C'est pas un escalier du tout. C'est assez impressionnant les sapins. Il y a déjà la lune là-haut. Ok, je check si mon vélo est toujours là. Ça serait un peu embêtant. Oh là là, l'endroit est juste fou. Je tiens à dire pour les personnes qui seraient non convaincues que je n'abîme pas les lieux. Je visite juste. Waouh. En tout cas, c'est vachement propre ici. Ouais, c'est vraiment... tout a été nettoyé. Regardez ça, il y a encore des traces de machines. Ok, donc si on va par là, ben, on se retrouve de l'autre côté. Oh, wow. On entend le train qui passe. Ça c'est assez ouf, donc les bâtiments sont là. Et en fait, je suis venu jusqu'ici. Regardez ce que j'ai trouvé. Donc comme la photo qui s'affiche maintenant à l'écran, ben voilà, des morceaux de rail, c'est vraiment ouf. Oh là là, c'est vraiment un... Je m'y attendais pas. Et donc, ouais, donc ça se termine là-bas. C'est déjà un sacré morceau. Quelques mètres. Bon, il y a un petit 10 mètres certainement. Et donc là, il y a
Il y a encore les bois. Il y en a 4 au total. Donc ça n'a pas été enlevé. Voilà. Ah, et ici, regardez, il y a le B de la SNCB. Comme quoi, je ne vous mens pas. Et donc elles sont bien chaudes là, parce qu'il fait extrêmement chaud en ce moment. Donc elles sont encore bien chaudes. Bon, c'est belle découverte. Bon, alors, je viens de découvrir le 3e bâtiment. Donc en continuant le chemin. Et donc ici, il faut vous dire, il y avait des rails qui partaient du bâtiment là-bas. Je sais pas si vous le voyez. Je vais essayer d'aller là. Oh. Oula. Donc ça, c'est ce qu'on a vu avant. Donc ça s'appelle... Ah, il y a des lignes de chemin de fer là. On va aller les voir. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Je pensais qu'on se limitait aux 2 bâtiments là-bas, mais donc il y en a un 3e ici. Ça, c'est vraiment super. Et donc, la question, c'est à quoi servait le bâtiment? Ben parce que... alors là, on a un mur qui s'est dégradé. À quoi servait le bâtiment? Parce qu'on ne savait pas faire rentrer un train là-dedans. Enfin, je ne pense pas. Et donc ça s'appelle des traverses. Donc les traverses, c'est quoi? Ben, c'est les espèces de... Dans le temps, c'était des bois qu'on mettait en dessous des rails. Et donc maintenant, ils sont en béton, ce qui... Comment dire? Ben, ce qui est beaucoup plus stable, évidemment. Il ne faut plus les changer parce qu'ils commençaient à pourrir. Non, là, c'est du béton, c'est beaucoup plus stable maintenant. Le sol est bien sec ici, évidemment. Je pense que ça ne va pas nous crouler dessus. Faut toujours se méfier, mais là, on est quand même encore en relativement bon état. C'est du béton au plafond. Donc là, il y a un petit trou. C'est vraiment stylé, ça peut faire une belle photo là. Trou avec la lumière. Ouais, donc la nature a repris ses droits. Oh non, franchement, quel urbex. Ok, donc là, je vais avancer tout doucement. J'ai mis... Ok. Ok, donc là, le ciel... Le toit est un peu en mauvais état. Donc là, il y a peut-être un escalier pour monter. C'est bizarre. C'est comme si, en fait, ça c'était un pont et que les trains montaient là au-dessus. C'est bizarre, je me demande vraiment, je me pose vraiment des questions sur cet endroit. Donc là, complètement croulé. Faut toujours se méfier aussi des sols. Ok, donc le bâtiment est safe. Je vais revenir sur mes pas. Donc cette partie ici, la 3e partie, le 3e bâtiment. Il y en avait 4 avant, il y en a un qui a été déjà rasé. Ici c'est le 3e, c'est le tout dernier. Voilà, je me demande à quoi il servait. On a exploré ce bâtiment. Je suis content, ça s'est bien passé. Et là, il est marqué quoi? Écrire sur les murs. Ne fais pas toi à... Je sais pas ce qu'il y a écrit. Mais c'est un début. Ne fais pas de toi un artiste. Donc écrire sur les murs ne fait pas de toi un artiste. Mais c'est un début. Ok. Donc il y a des gens, ils sont venus ici en 2020. C'est marqué Peace and Love. Certainement. Je ne sais pas.
Encore un 20. Eh bien franchement, c'est une belle découverte ce bâtiment. Un peu fait peur à partir du moment où évidemment j'ai baissé la voix. Waouh, regardez le mur, comment il a bougé ici. Complètement coupé en deux. Donc à partir du moment où j'ai baissé la voix, évidemment, je me suis dit on va être discret parce qu'on sait jamais. On est entré dans la partie là-bas et c'est un peu noir et comme je suis tout seul, ben, j'ai modéré mon avancement et les bruits tout simplement. Donc quand j'étais là-bas dans le bâtiment, je voyais des rails et ben ils sont juste là. Oh là, je m'attendais pas à ça. Donc là on a encore ça c'est les nouvelles traverses. Donc ça s'appelle ah il y en a là en bois. Ça si vous voulez c'est l'ancien temps et puis modernité. Donc on passe du bois vers le béton. Je me demande où on va si on continue comme ça parce qu'on peut continuer longtemps. Et donc ici il y a plein de rails. Franchement c'est pas mal. Je pensais qu'ils les avaient retirés, qu'ils les avaient emmenés sur un autre chantier, un autre projet, une nouvelle ligne de chemin de fer. Et bien finalement non, ben, elles sont là. Je pense que quand même, quand on voit la photo que j'ai trouvée sur internet, une grosse partie a été enlevée et déménagée, mais il en reste encore quelques-uns, puisque c'est un rail. Il en reste encore quelques-uns. Ouais, donc ça c'est rien d'important. Thank you.